Et bonne année! Et bonne année à vous! Premier JBJ News de l'année. JBJ de l'année, exactement, oui, le retour. On est un peu nuls. Oh non, c'est que la période de Noël était un peu compliquée. Bon, début janvier, on va dire. Ouais, ça c'est les excuses, ça. On est nuls, c'est tout. Voilà, mais on est de retour avec les nouveautés qui sont aussi de retour, hein, forcément, ils nous ont pas attendus. D'ailleurs, on parle de nouveautés, on oublie quoi, parce que tout le monde sait qu'il y a des choses qui sont sorties en décembre, passées complètement inaperçues. Oui, c'est vrai. On va les rajouter vite fait quand même ici, là, hop. Et ça, c'est pas sorti en décembre, sorti il y a pas longtemps, mais il faudra quand même en parler. Ah, voilà, c'est dans les news. Quoi, tout à fait. On est nuls. Je l'avais dit de toute façon, je l'avais dit. Bref, des bisous à tout de suite pour la suite, les explications. La suite, exactement. Et du coup, Stone Spine Architect, un jeu par l'auteur de Cartographeur, donc un peu dans le même univers forcément. Dans celui-ci, on va construire un donjon, hop, parce qu'ils ont chié la boîte. Du coup, comment ça fonctionne? Vous allez faire un tableau, du tableau de building en soi, vous allez faire 4 lignes de 4 cartes. Ces cartes représentent, comme vous pouvez le voir, un donjon, donc il va y avoir des lignes droites, des chemins, etc. Et dans ce donjon, on va retrouver des monstres de certains types, des pièges de différents types aussi, tout ça. Pour sélectionner les cartes à chaque manche, vous allez en sélectionner 4, mais en faisant un draft, du coup il va y avoir ce petit truc de qu'est-ce que je veux que les autres n'aient pas, qu'est-ce que je veux absolument, etc. Les cartes vous donnent aussi un revenu à la fin de la manche, donc il faudra prendre ça en compte, parce que le revenu c'est quand même pas si mal. Celui-là qui a le plus de revenus à la fin de la manche, est premier joueur pour choisir, pour acheter des petits tokens qui seront des pièges, des monstres supplémentaires que vous avez posés sur les cartes que vous avez déjà posés, afin de maximiser vos points via les objectifs. C'est l'autre petit truc du jeu. À chaque manche, chaque fin de manche, vous allez sélectionner un objectif parmi plusieurs. Et du coup, au fur et à mesure des manches, on aura du coup 4, vous allez prendre des objectifs au fur et à mesure. Donc à vous de bien choisir à chaque fois les bonnes cartes en fonction de ce qu'elles offrent, en fonction de vos objectifs, en fonction de l'objectif que vous avez en visu, etc. C'est vraiment cool en vrai, c'est assez fluide, c'est pas compliqué, mais petite prise de tête quand même à prendre en compte, mais pas non plus trop, c'est un peu feels good. Moi j'ai beaucoup aimé ma partie en tout cas. Stone Spine Architect, on recommande beaucoup ici. Et moi je vais vous présenter la petite extension de Veil of Eternity, assez attendue, repoussée en décembre, repoussée encore en janvier, etc. Elle est enfin là, vous pouvez venir l'acheter quand vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça va rajouter? Des nouvelles cartes avec des nouveaux petits effets et des petits artefacts à chaque tour de jeu en plus des actions habituelles que vous allez avoir. Vous allez pouvoir récupérer ces petits artefacts qui vous rajoutent des nouvelles possibilités de scorer, des nouveaux combos, des nouveaux effets, etc. Donc voilà, si le jeu vous a plu, que vous voulez un peu pousser l'expérience, n'hésitez pas à venir le récupérer. Fiction Mémoire d'un gangster, donc ça va être un jeu coopératif sorti en décembre, donc complètement passé sous les radars malgré lui, parce que le jeu est vraiment chouette, déjà en termes de direction artistique et de univers, les années folles 1920 en mode gangster, parce que nous serons des gangsters ici, c'est assez cool, et vous allez avoir un jeu qui fonctionne sous forme de scénario, mais complètement refaisable, c'est pas du one-shot, mais vous avez pas mal de scénarios différents, genre un casse de banque de mémoire, une course-poursuite, diriger vos affaires dans la ville, etc. Et en fait, sur une partie, vous allez choisir 2 scénars parmi les plusieurs, puis ensuite faire le troisième qui est toujours le même, c'est l'élection municipale, parce que c'est le but final pour gagner la partie, et gagner ces élections pour que notre gang ait main mise sur la ville. Donc comment ça fonctionne? Ça va être assez simple. Chaque scénario en soi va avoir ses objectifs, ses contraintes, et votre objectif à vous vient un peu du deck building, mais c'est pas du deck building classique, on pioche pas 5 cartes, je joue 5 cartes, etc. C'est plus en mode, chaque scénario va nous permettre, via des cartes, d'activer des effets pour résoudre les problèmes, ou surtout pour gagner de l'influence, pour nous permettre de choper d'autres gangsters, donc d'autres cartes qui seront plus fortes que celles qu'on avait eu le droit au départ. Et du coup, vous allez essayer au fur et à mesure des 2 premiers scénarios d'accumuler les bonnes cartes pour arriver aux élections le mieux armé possible pour remporter la partie. Du coup, c'est assez cool, vous allez avoir pas mal de communication entre les joueurs, parce que en fonction de qui a quoi comme carte, des petits lancers de dés où on peut s'entraider, il va falloir un peu faire en sorte que tout le monde s'harmonise au niveau des actions, et bien entendu, faut choper de l'influence, faut choper de nouvelles cartes, mais faut aussi réussir le scénario, parce que si vous perdez le scénario, c'est fin de partie, vous n'allez même pas au 3e, quoi. Donc ça va être tout un petit savant mélange comme ça, de décision et de coopération qui est vraiment cool, pas mal de petits dilemmes, et en plus, franchement, la direction artistique vaut le coup, c'est très immersif, donc ça aussi, on vous le recommande beaucoup. Cette semaine aussi est dispo Snowcrest, donc petit jeu de cartes dans cet univers assez mignon. On est dans un petit village dans la montagne, on va planter de quoi se nourrir, on va prier, faire des offrandes au temple, etc. Comment ça va se passer? En fait, ça va être un jeu de combo de cartes, un peu comme Château Combo pour ceux qui voient un petit peu. Vous allez avoir un tableau de 9 cartes que vous allez créer et utiliser au fur et à mesure.
À votre tour, c'est simple, vous avez 3 actions. Soit vous allez pouvoir jouer une carte de votre main ou du marché quelque part sur votre plateau en payant son coût, et du coup vous récupérez les bonus associés, hop, vous le mettez face cachée. Vous allez aussi pouvoir éventuellement activer une carte qui était déjà là, parce que vous commencez le tableau avec quelques cartes actives. Ou alors quand vous avez 3 cartes en ligne, en colonne ou en diagonale qui sont en gros déjà utilisées sur leur face cachée, là vous allez devoir faire l'action de vous reposer. Quand vous vous reposez, vous récupérez les effets de toutes les cartes visibles, et celles qui ne l'étaient pas, vous les remettez visibles. Donc il y a vraiment un tempo assez important dans quelle carte j'active pour savoir à quel moment le repos va intervenir et qu'est-ce qu'il va me faire gagner. Et donc vous allez pouvoir récupérer des ressources pour les transformer en des dons, en des offrandes. Vous allez récupérer du savoir qui va être un peu une façon de compter les points en fin de partie. Quand il n'y a plus du tout de savoir disponible pour les joueurs, parce qu'il y a une pile commune, la partie s'arrête et on verra qui c'est qui a fait le plus de points. Donc vraiment, si vous aimez bien les petits combos de cartes, relativement faciles à prendre en main, mais qui vont demander des fois des petites réflexions sur les combos, écoutez, allez-y, Snowcrest, c'est vraiment très sympa. For Crown, notre petit chouchou de cette semaine, j'avoue. Notre petit préféré, parce que nous on l'a beaucoup aimé quand on a découvert à Vichy. Il propose quelque chose d'assez particulier en ce moment, parce qu'en ce moment c'est beaucoup de jeux, ça fait un petit moment, en mode gentil, balade dans la nature, on se promène, on fait des points tranquillou. Là ce sera pas le cas, on va vous inviter à être méchant. Vous allez embêter les autres. Et ils vont vous embêter, bien entendu. Du coup, il faudra être le joueur qui embête le plus fort, hein, grosso merdo. Mais c'est pas grave, c'est un jeu. On aime s'embêter tout en riant. Donc, For Crown, comment ça se passe? Il va falloir être le joueur à la fin de la partie qui a le plus de gros joyaux dans son petit coffre. Et il va avoir une petite mécanique qui est vraiment particulière, assez spéciale. C'est du deck building, mais le même deck. Je m'explique. À chaque tour, vous allez pouvoir acheter des cartes. Ces cartes, elles ont un coût, donc vous allez avoir votre petite thune que vous dépensez. Et ces cartes, vous allez les mettre dans un protège-carte qui fait que maintenant, cette carte est à vous. Parce que chaque joueur a son set de protège-cartes avec un liseré à sa couleur. Une fois que vous avez acheté votre carte, vous le mettez dans le protège-carte. Ça veut dire que cette carte est au joueur jaune. Et cette carte, vous la mettez dans la pile centrale où tous les joueurs, toutes leurs cartes achetées, les ont mis sur cette pile centrale. Dès que tout le monde a fini ses petits achats, ça va être assez simple. Cette pile centrale, on va la mélanger. On va tirer une carte, hop, c'est au joueur jaune de jouer. Tu fais l'action de la carte et c'est à l'autre joueur. Et c'est un jeu où ça va pas arrêter de queener, de râler. Vas-y que je te vole ton diamant que tu viens de faire. Vas-y que je te vole la prochaine carte qui est tirée, c'est plus la tienne, c'est la mienne, je te vole ton pognon, etc. C'est tout un petit jeu comme ça, très chaotique, vous n'avez pas de contrôle, mais on s'en fiche, on est là pour rire, pour embêter les autres en restant poli. Du coup, nous, on a beaucoup aimé. Franchement, c'est vraiment très cool, faut pas avoir peur du prix, parce que il est à 35, donc pour un jeu de ce type, c'est ça qui nous a un peu embêté, mais on a envie de se battre pour lui parce qu'il est vraiment très cool. Faut vraiment y aller dessus. Si vous aimez les jeux comme ça, ou très simples, très chaotiques, où on va rire et ça va créer des petites expériences autour de la table, For Crown, c'est vraiment trop cool. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Alors, malgré son nom, le jeu est vraiment très sympa. On a un nom très long qui dit pas grand chose, à part que c'est un jeu de pli coopératif. Donc du coup, vous allez retrouver un peu cette vibe que vous avez pu avoir dans The Crew, pour ceux qui connaissent. Donc jeu de pli style tarot belote. Mais là, c'est en coopération. Univers du coup du Seigneur des Anneaux. On va avoir des petites quêtes à accomplir en fonction du scénar qu'on fait. Chacun va avoir des petites missions, aller récupérer ci, ça. C'est assez bien thématisé, contrairement à The Crew, où là c'était un peu plus le début. Donc là on se sent un peu dans la vibe, on comprend pourquoi tel personnage a besoin d'aller à tel endroit via telle carte, etc. Donc vraiment, vous aimez la coop, vous aimez les jeux de pli, vous aimez le Seigneur des Anneaux, allez-y, c'est parfait, c'est fait pour vous. C'est vraiment très cool, et le petit effet sympa, la boîte qui brille, c'est assez sympa. On a aussi des petits goodies pour les premiers arrivés. Voilà. Petite boîte, mais grand jeu. Kingdom Legacy, ça va être un petit jeu solo. Comment on appelle ça déjà? Legacy, parce que comme le nom s'appelle, c'est Kingdom Legacy. Donc ça va être un jeu de cartes où vous allez faire une sorte de campagne. Vous allez avoir plein de cartes qui vont être des bâtiments, des actions que vous allez pouvoir faire, des ressources que vous allez reprendre. Donc c'est une mécanique assez simple. Vous allez avoir un paquet de cartes de départ. Vous n'allez pas prendre toutes les cartes tout de suite. Vous allez en piocher un certain nombre, et en fonction de ce qu'il y a, vous allez pouvoir défausser des cartes pour faire telle ressource. Et avec ces ressources, si vous avez une autre carte qui est en jeu qui demande tes ressources pour être construite, vous allez la construire. Alors, quand j'entends construire, c'est genre construire, je la mets devant moi et ça va avoir des effets permanents. Je vais la construire mais la remettre dans défaut, c'est juste que je vais la flipper parce que les cartes sont en recto verso et découpées sur chaque face en deux. Et plus vous allez payer pour augmenter la carte, pour la tourner, plus les effets seront forts dans les prochains tours que vous allez avoir. Legacy, parce que vous allez avoir pas mal de petits stickers d'autocollants en fonction de vos décisions, de vos choix tactiques, etc. Vous allez avoir pas les mêmes choses que d'autres joueurs qui auront fait le truc, sachant que c'est beaucoup d'heures. Je sais plus comment ils annoncent, mais j'avais vu, je veux pas dire de bêtises, mais c'était genre
au moins 100, 200, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça a l'air vraiment très bien. Moi j'ai commencé en tout cas, et c'est vraiment très cool. Donc si vous aimez les petits jeux solo un peu original, avec pas mal de petites choses à découvrir en mode un peu surprise, et c'est vraiment pas trop cher, hein, c'est 15 balles dans une petite boîte comme ça, franchement ça vaut le coup. Faut pas hésiter, c'est une bonne découverte pour nous en fin décembre, c'était vraiment très cool. Petite nouveauté chez nous, les enquêtes de poche. Donc en fait c'est un tout petit format, vous avez 3 enquêtes différentes. En mode jeu d'enquête classique, vous allez feuilleter, comprendre ce qui s'est passé, réfléchir. C'est à peu près 1 heure d'enquête. On a un collègue qui a testé, qui a trouvé ça assez sympa. C'est pas si facile que ça. Donc vraiment, si vous avez l'habitude de ces jeux-là, que vous voulez un petit truc à emporter partout, à un prix vraiment pas cher, bah écoutez, venez tester. C'est vraiment parfait pour vous, je pense. Fate Forge, les chroniques de Cannes. Du coup, encore un jeu coopératif. On vous l'avait dit, il y en avait pas mal cette semaine à vous présenter. Celui-ci, c'est un peu plus dans la lignée des jeux narratifs coopératifs, un peu en mode Gloomhaven, Ten Grail, etc. Sauf que celui-là, la petite particularité, c'est d'être vraiment accessible. Ils ont fait un gros effort sur les règles qui sont super accessibles. C'est épuré de chez épuré, mais ça n'enlève pas le challenge. C'est pas non plus si simple que ça. Vous allez avoir des rencontres en mode combat, vous allez avoir des rencontres en mode test de discussion ou autre, un peu comme dans les jeux de rôle classiques, hein, forcément. Ça fonctionne avec une application. Du coup, l'application va gérer pas mal de choses, donc c'est encore plus accessible, encore plus facilement. Et le petit truc du jeu qui est encore plus fort, j'ai l'impression, Gloomhaven, Ten Grail, bon c'est très bien, c'est genre des pépites ces jeux-là, mais quand tu veux lancer une partie, c'est en mode, on prévoit 4 heures, on prévoit l'après-midi. Ici, tu peux très bien dire, vas-y, on fait une petite game ce soir, ça va prendre 1 heure. Et ça, c'est vraiment cool, parce que vous allez pouvoir vraiment enchaîner en faisant une grosse après-midi, plein de parties, plein de choses différentes, ou juste soir par soir, comme ça, une petite heure, pour faire un petit scénar vite fait. C'est vraiment chouette. Donc ça, si vous voulez connaître ce genre de jeu sans avoir à acheter une boîte à 200 balles ou avoir vraiment beaucoup de temps devant vous ou des règles qui vont vous demander un gros investissement, celui-là, il a vraiment le truc de tout ça, c'est lissé, c'est épuré et c'est vraiment accessible. C'est moins cher du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était un bon choix dans cette gamme pour faire découvrir les choses. Du coup, nous, on a beaucoup aimé les retours, parce qu'on n'a pas joué, donc on s'est documenté sur Internet. Les retours sur Board Game Games sont assez cool, assez positifs. C'est très bien écrit à première vue, la traduction est bien faite. Enfin, franchement, ça vaut le coup. Si c'est votre cam, faut pas hésiter. Fate Forge, les chroniques de Cannes, dispo dès aujourd'hui. Et ben voilà, ça fait pas mal de petits trucs pour cette reprise. Ouais, pas mal de choses. Il y a du jeu coop, beaucoup de jeux coop en vrai. Ouais, Vous avez Fate Forge, trucs sympas, Communauté de l'Anneau, Fiction, et tout se donne envie. C'est ça. Donc s'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à passer les prendre, hein, c'est en boutique. C'est ça, et plus d'explications, passez. Hein, exactement, ça, hein. Voilà. Le JBG News, c'est juste les petits speeches, quoi. Enfin, on essaye de faire ça rapide, quoi, pour vous donner envie ou pas, ou une idée de si c'est votre cas ou pas. Ouais. Du coup, faut pas hésiter ensuite à passer nous dire coucou, tout simplement. La semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Maintenant, on est bon, toutes les semaines. Des bisous.